Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent attentivement et particulièrement aujourd'hui, nous allons donc nous plonger dans quelque chose qui se trouve dans Apocalypse chapitre 5. Il y a quelque temps, nous avons vu, je dirais, les sceaux donc, qui ont été présentés et personne, donc le livre scellé, personne ne pouvait l'ouvrir. Nous allons continuer un petit peu notre périple et nous allons lire Apocalypse chapitre 5 et au verset 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8, donc Jésus, le seul qui a la dignité, évidemment, pour prendre le livre et le déceler, parce que les sceaux vont ouvrir le chemin, je dirais, aux jugements terribles qui vont tomber sur la planète Terre, sur une humanité rebelle. Et au verset 8, il est dit, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards, représentant l'Église, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Seigneur, te bénissons pour cette étude que nous allons faire aujourd'hui, que tu puisses nous aider, Seigneur, à saisir les moments merveilleux, glorieux, Seigneur, remplis de majesté, afin que nous puissions être équipés, Seigneur, car ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. J'aimerais vous parler aujourd'hui sur les coupes d'or remplies de parfums. Les coupes d'or, donc, remplies de parfums. Jean a vu cela et il déclare donc, il dit que les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donc digne d'adoration, Jésus, et tenant chacun une harpe et des coupes d'or, et particulièrement ces coupes d'or remplies de parfums. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la Bible nous dit ce que cela signifie. Ces coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints, les prières des chrétiens. Si vous êtes chrétien, vos prières ont une part à jouer dans le dévoilement, dans le déroulement de ce chapitre final de l'histoire de l'humanité. On voit cela aussi dans Apocalypse chapitre 8. Vous pouvez aller un peu plus loin, donc à votre droite dans votre Bible, Apocalypse chapitre 8 et au verset 3. Et il est parlé ici, un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc encore là, nous avons cette image de coupe remplie de parfums qui sont les prières des saints, et dont l'odeur, pour symboliser, monte jusque devant le trône de Dieu. D'une façon ou d'une autre, les prières du peuple de Dieu, les intercessions, les pleurs, les gémissements, les réunions de prière, les semaines de jeûne et prière, tout cela est emmagasiné là-haut devant le trône de Dieu, symbolisé par des coupes donc que nous remplissons et qui sont nos prières, nos prières. Donc, d'une façon ou d'une autre, les prières
des chrétiens et du peuple de Dieu sont emmagasinés au ciel pour être mélangés un jour au feu du jugement de Dieu sur les impies de la terre. Et une partie, évidemment, je dirais, des prières, des supplications, des revendications du croyant, eh bien, sont placées devant le trône de Dieu. Nous avons soif de justice. Pourquoi? Parce que souvent, le chrétien est ciblé par la haine. Il est ciblé par la moquerie, par le ridicule du monde. Et nous prions et nous élevons, et l'odeur de nos prières monte jusqu'au trône. Que ton règne vienne. Seigneur, viens. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, exactement comme elle est faite dans le ciel. L'apôtre Paul a enseigné que tous ceux et celles qui veulent, qui désirent vivre selon la volonté du Seigneur, eh bien, seront persécutés. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de diversation, c'est cela. Vous voulez vivre pieusement, correctement, droitement avec le Seigneur, vous allez subir de la haine, des moqueries, des persécutions et vous serez ridiculisés. Et Jésus a déclaré en disant, si le monde vous hait, dans Jean chapitre 15, le Seigneur aborde ce sujet et il déclare donc si nous passons par, je dirais, ce ridicule, cette persécution, cette moquerie à cause de notre foi dans le Seigneur, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï. Sachez que le monde m'a haï avant vous. Avant vous. Donc nous avons un prédécesseur qui lui aussi a été haï par le monde. Et le Seigneur ajoute, si vous étiez du monde, si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, vous n'appartenez plus à ce monde, vous n'avez plus la pensée, je dirais, tordue que le monde a, vous n'avez plus cette rébellion contre le Seigneur, vous ne blasphémez plus, voyez, et donc, parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela. Le monde vous hait. Ça, c'est le résultat, donc, de notre foi dans le Seigneur. Nous ne voulons pas que cela arrive, mais tôt ou tard, cela arrive de façon parfois assez régulière. Et Jésus a donné différentes béatitudes dans la parole de Dieu, et il y en a une où il déclare « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira avec mensonge de vous toutes sortes de mal à cause de moi, parce que vous êtes fidèles à ma parole. Alors réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est comme cela qu'on a persécuté les hommes de Dieu qui ont été avant vous. Voilà ce que le Seigneur déclare dans Matthieu 5 et au verset 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Voyez, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. N'oubliez pas que notre Sauveur que nous suivons, eh bien, lui-même a été placé au rang des malfaiteurs. Que faisait-on des malfaiteurs? On les crucifiait. Et Jésus a été mis au rang des malfaiteurs. Et nous, il est fort possible que l'on nous place au rang des malfaiteurs. Et c'est l'apôtre Pierre qui déclare dans notre conduite vis-à-vis des païens, il dit que nous devons nous considérer comme des étrangers sur cette terre, des voyageurs sur cette terre, voyez, et à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, ils vous calomnient, leur langue de vipère, hein, ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, comme si vous étiez des mauvaises personnes, voyez. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est évidemment le lot du chrétien.
Et l'apôtre Pierre répète cela encore une deuxième fois, dans la première épître de Pierre, chapitre 3 et au verset 16. Ayez une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Eh bien, nous sommes, nous, dans la prière. Nous avons régulièrement des semaines de prière, de jeûne, et je peux vous dire qu'il y a des parfums donc, qui montent, emmagasinés dans des coupes d'or et qui montent devant le trône du Seigneur. Alléluia. Et là, la Bible parle de quelque chose de merveilleux, et Jean décrit simplement ce qu'il voit, ce qu'il vit, et il dit donc que les 24 vieillards qui sont représentatifs de l'Église dans sa totalité, eh bien, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, qui sont les prières des saints. Et il est dit que chanter un cantique, donc vous pouvez déjà l'apprendre par cœur si vous le voulez. Avant, vous le saurez déjà quand vous serez au ciel. Voyez, c'est ce que nous allons dire là-haut dans le ciel. Et nous allons le chanter. Je ne sais pas quelle sera l'harmonie, quelle sera évidemment la musique avec laquelle nous chanterons cela, mais les paroles, eh bien, sont là. Tu es digne, verset 9, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, de toutes les tribus de la terre, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc tu es digne de prendre le livre. Ce fameux livre, et lorsqu'il s'ouvre, va permettre à des jugements inimaginables de tomber sur la planète Terre. Seul Jésus, donc, est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. La raison, parce que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Alléluia. Merci Seigneur. Es-tu racheté, mon frère, ma sœur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et il est dit, ces gens-là, ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Amen. Sur la terre renouvelée. Amen. Nous régnerons évidemment donc déjà pendant 1000 ans avant de régner pour toute l'éternité. Est-ce que cela semble possible actuellement? Régner, nous, voyez, ça semble impossible peut-être maintenant, mais ensuite, il faut lire le dernier chapitre de la Bible. Si nous persévérons, dit l'apôtre Paul à Timothée, nous régnerons. Si nous persévérons, nous régnerons. Persévère, mon frère. Persévère, ma sœur. Tu régneras, Alléluia, tu régneras sur la planète Terre avec Jésus. Je vais vous donner l'exemple. On va aller voir maintenant dans Genèse, chapitre 24. Vous connaissez l'histoire, évidemment, donc, d'Isaac, qui attendait donc Rebecca. Il ne l'avait jamais vue. Il ne l'avait jamais vue. C'est une merveilleuse histoire, donc, d'Isaac et de Rebecca. Et un beau jour, alors qu'Isaac était en train de sortir un petit peu du camp paternel, et il était en train, donc, alors que le soleil était en train de se coucher, le crépuscule était à son plein, et là, Isaac voit au loin arriver une caravane de chameaux. Et là, son cœur se met à battre, voyez. Quand Isaac a vu le train de chameaux qui arrivait, regardez ce que la Bible dit dans Genèse 24 et au verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Et voici des chameaux étaient en train, avec leurs pas lents, voyez, donc ces grands voyageurs du désert, eh bien, étaient en train d'arriver proche du camp, donc, où se trouvait Isaac. Et il est dit, il leva les yeux et regarda. Il leva les yeux et regarda. Il y avait une belle jeune fille qui était sur l'un des chameaux.
C'était le trésor de tout le train de chameaux. Elle était là, la Rebecca, la promise à Isaac. Et regardez ce que le verset 64 déclare. Rebecca leva aussi les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Isaac leva les yeux, regarda, et, verset 64, Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Ça veut dire simplement que leurs regards se sont croisés. Leurs regards se sont croisés. Ils ont levé tous les deux les yeux pour se regarder l'un l'autre. Le bien-aimé du Cantique des Cantiques déclare à la bien-aimée, « Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. » La puissance du regard. Et ici, nous avons évidemment Jésus qui s'en vient du haut des cieux. Et nous allons monter et nos regards vont se croiser. Que pensez-vous qui va arriver à notre pauvre petit cœur? Boum, 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 boum. C'est du réel. Parce que la parole de Dieu est inspirée du Saint-Esprit. Rebecca leva aussi les yeux et regarda. Alléluia. Rappelons-nous à une autre occasion qui n'est pas aussi belle que celle-là, c'est lorsque Pierre, donc après son reniement, eh bien, Jésus passe et il dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et il pleura amèrement. On peut imaginer cet homme robuste avec son corps de pêcheur de poissons, musclé, en train d'être secoué par son péché, par son reniement de Jésus. Mais Jésus l'a regardé. Jésus l'a regardé. Jésus aurait pu ne pas le regarder, voyez, et passer outre. Tu m'as trahi, je ne veux plus te voir. Non. Jésus le regarda. Et Jésus, quand on va le voir, eh bien, on va se regarder. L'un l'autre. Ça va être quelque chose d'inimaginable. Jésus et l'Église. Jésus a dit, vous allez entrer dans une période appelée la fin des temps. Vous allez voir des choses qui vont se passer autour de la terre, des événements politiques, militaires, des tremblements de terre, des famines, une rébellion. Vous allez voir une sexualité débridée, vous allez voir des choses inimaginables. Alors, dans ces moments-là, que faire? Redressez-vous et levez la tête. Regardez-moi, j'arrive. Levez votre tête. Alléluia. Chers amis, nous sommes fatigués de regarder autour de nous. Tout est misère, tout est sombre, tout est obscur, tout est désarroi, tout éclate en poussière, tout est sale. Redressez-vous, levez vos têtes. Si l'Église a un cœur droit, alors elle lève actuellement ses yeux pour attendre à chaque jour sa venue. Rappelez-vous que Jésus, dans son grand amour, n'ôte jamais son regard de son Église. Même à la 4e veille de la nuit, et nous sommes à la 4e veille de l'humanité, d'une certaine manière, Jésus les vit. Et il vit qu'ils avaient de la difficulté à ramer contre les éléments, contre le vent, parce que le vent était contraire. Jésus est allé vers eux. Et Jésus va venir vers nous. Alors que nos cœurs souffrent, alors que nos mains saignent, alors que nous tirons sur les rames et que nous faisons peu de progrès. Cependant,
malgré cela, en dépit de cela, Jésus s'en vient vers nous. Et nous allons soudainement arriver sur l'autre rivage. Alléluia. Persévère, mon frère, persévère, ma sœur. Un de ces jours, nos regards vont se rencontrer. Alléluia. Et ça sera le temps de descendre du vieux chameau avec lequel le voyage a été dur et long. Amen. À d'autres chameaux, ce n'est pas facile. Alléluia. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu. En qui vous croyez, sans le voir encore. Mais on va le voir. On va le voir. Comme Isaac a vu cette belle jeune fille. Elle a mis son voile. Elle est quasiment tombée par terre. Vous voyez du chameau en voyant Isaac. Elle n'a pas voulu qu'on voie les rougeurs de son sang qui montait sur ses joues. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Actuellement, l'époque dans laquelle nous sommes, c'est croire. Nous allons passer bientôt à une autre époque et ça sera voir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous régnerons sur la terre. On vient de le lire. Qu'est-ce que Boaz a dit un jour à Ruth? Il l'a vu travailler dans son champ. Et alors qu'elle était dans son champ, il lui a dit, ne va pas ailleurs. Ne va pas glaner ailleurs dans un autre champ. Reste avec moi. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Reste là, reste là. Les hommes méchants, imposteurs, séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, Timothée, demeure, reste dans le champ. Reste dans le champ de Dieu. Ne t'éloigne pas. Et quand tu as soif, va boire au vase. La fontaine coule là-bas, celle du Saint-Esprit. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Ne t'éloigne pas. Reste. Vous savez, un jour, il y a eu un massacre inimaginable en Israël. Un Édomite qui s'appelait Doeg, sur l'ordre du roi Saül, poussé par Satan, Saül a donné l'ordre de tuer 85 sacrificateurs dans la petite ville de Nob. Le sang coulait. Des hommes en tunique sacerdotale, en train de servir le Seigneur, d'étudier les Saintes Écritures. Et voilà que Doeg arrive, tchac. Il tue 85 sacrificateurs. L'un d'eux réussit à s'échapper. Il s'appelle Abiatar. Et il s'est réfugié vers David. Vers David, qui était là dans le coin. Quelle consolation pour ce fugitif. Qu'est-ce que David lui a dit? 1 Samuel 22, 23. David lui dit, reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Merci Seigneur. Nous avons le fils de David, Jésus. Reste avec moi. Ne crains rien. Car celui qui cherche ta vie, cherche la mienne. Et près de moi, tu seras bien gardé. Avec Jésus, nous sommes bien gardés, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Celui qui garde le peuple de Dieu ne dort ni le jour ni la nuit. Psaume 121. Reste avec nous, Seigneur. On dit les 2 disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, car le soir est sur son déclin. Le soleil
est en train de se coucher. Et alors que dans le domaine prophétique, la nuit s'en vient totale sur le monde dans lequel nous sommes, nous devons rester avec le Seigneur. Restons avec lui. Et vous avez bien fait de venir jeûner et prier et de placer cette semaine devant le Seigneur. Parce que vos prières, vos intentions, vos cris, vos larmes, vos souhaits, vos supplications montent devant le Seigneur et sont emmagasinés dans des coupes en or qui vont jusque devant le trône de celui qui n'a pas de commencement et qui n'aura jamais de fin. L'Éternel, d'éternité passée en éternité future, tu es Dieu. Alléluia. Reste avec moi, ne crains rien. Notre sécurité est uniquement en Jésus. Si vous avez placé votre sécurité ailleurs, vous êtes dans l'erreur. Placez votre sécurité uniquement en Jésus. Et alors que nous attendons l'ouverture du chapitre final de l'humanité, Jésus est en train de nous dire, ceux qui s'opposent à toi s'opposent à moi aussi. Et si tu essaies de braver leur fureur, si tu essaies de braver leur inimitié par toi-même, alors tu seras détruit. Mais en restant à mes côtés, tu seras en sécurité. Reste dans le champ. Le Seigneur a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Il a aussi promis, une seule personne chassera 1000 ennemis. Mais 2 personnes en chasseront non pas 2000, mais 10 000. Si vous êtes seul, vous pouvez avoir des petites réussites. Mais si le deuxième à côté de vous, c'est Jésus, alors ça va décupler vos victoires. Un en mettra 1000 en fuite, mais 2, 10 000. Merci Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a promis à l'église de Thyatire? Et ce n'est pas une promesse en l'air, ce n'est pas évidemment aller au pays des merveilles. Le Seigneur déclare simplement à celui qui vaincra et qui gardera. Mais il ajoute jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, mes œuvres. Qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations et il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est une promesse de règne. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Avec lui. La promesse encore plus fulgurante est celle qui a été donnée à ceux qui vivaient dans un état laodicéen, d'apostasie, de ni froid ni chaud. Le Seigneur dit, celui qui vaincra cette apostasie, cette tiédeur, et qui restera bouillant au milieu de ce bain de culture, ces bactéries autour de nous, diaboliques, ténébreuses, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Hein? Mon trône. Vous envisagez-vous d'être assis à côté de Jésus sur son trône? C'est inimaginable. Je ne sais pas comment il va faire, mais c'est ce que la Bible promet. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Un jour, David fuyait. Il a souvent fui pendant des années la colère du roi Saül, qui était tellement jaloux. Et il semblait qu'à une occasion, dans le désert,
finalement, Saül allait avoir la petite perdrix. Qu'enfin, Saül allait s'emparer de sa proie. David était sur le côté d'une montagne et Saül et ses armées étaient sur l'autre côté. Quel était le seul et unique moyen de délivrance pour David? La montagne. C'est la montagne qui les séparait entre eux. Et la montagne protégeait David de ses poursuivants. Pas étonnant que David a appelé plus tard, a donné un nom particulier à cet endroit, et on le voit dans 1 Samuel chapitre 23, il a appelé cet endroit, je vais essayer de l'épeler correct, c'est là, à Maklécote. 1 Samuel 23, verset 28. C'est pourquoi l'on appela ce lieu, c'est là, Hamach-les-Côtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le lieu des séparations, le lieu des évasions, où David a été capable d'échapper. Je vais vous lire le contexte, 1 Samuel 23, verset 26. Saül marchait d'un côté de la montagne et David, avec ses gens, de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsque, tiens, une nouvelle, un messager vint dire à Saül, « Hey, Saül, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait une invasion dans le pays. » Et Saül cessa de poursuivre David et s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu, c'est là, Hamach-les-Côtes. Le lieu des séparations, le lieu des évasions. Jésus, il est notre montagne, il est notre rocher pour échapper. Amen. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il a dit que les païens n'échapperont pas. Jésus a dit de prier, de veiller, afin que nous ayons la force d'échapper à ces choses qui s'en viennent. Je veux échapper. Si vous avez vu dernièrement juste un reportage sur le mouvement woke, vous voyez que c'est abominable, c'est diabolique, c'est satanique, c'est l'occultisme. Ce n'est pas uniquement maintenant un changement de sexe. Il y a des femmes qui se font greffer des nez de porc. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des abominables, des hommes qui sont enceintes maintenant de bébés réels parce que ce sont des femmes qui ont gardé leurs produits génitaux. Donc c'est abominable ce qui s'en vient sur la planète Terre. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Ce sont les démons qui sont en train, qui commencent à envahir ce monde dans lequel nous sommes. Je veux échapper. David a échappé. Et nous échapperons. Parce que nous ne négligeons pas un si grand salut. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous parler de le millénium. Parce que nous allons avoir une fête là-haut dans le ciel, recevoir nos récompenses, noces de l'agneau, réjouissance. Nous mangerons avec les anges, les archanges, avec Abraham, avec David, avec Paul, avec Luther, avec les grands réformateurs. Et nous nous reverrons donc avec tous ceux qui nous ont quittés, puisque la vie après la vie existe et que pour nous chrétiens, ce n'est qu'évidemment passer d'une porte à une autre. Nous entrons dans l'éternité. Et nous allons revenir comme voyage de noces pour régner pendant 1000 ans donc sur la planète Terre. Et la description du millénium, il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup celle d'Ésaïe, au chapitre 35, qui dit que le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. La terre desséchée, des sables qui brillent au soleil ardent,
Le mirage, eh bien, c'est un reflet qui ressemble au loin à une pièce d'eau. Et le perdu dans le désert voit là-bas la pièce d'eau qui arrive. Et là, hein, il court tout ça. Et arrivé à un certain endroit, il n'y a rien. Et il meurt sur place. Il pensait se désaltérer. Et j'aimerais vous dire qu'il est déçu, il est désappointé que de mirages dans notre monde aujourd'hui. Souvent, aujourd'hui, les hommes pensent que la paix est à la porte. Et ils découvrent que c'était un mirage. Souvent, les hommes rêvent à une prospérité matérielle complète. Et vous avez certaines églises totalement, je dirais, délinquantes, comme l'Église universelle, celle qui règne au Brésil, qui annonce évidemment que vous pouvez devenir très riche, mais il faut absolument payer vos dîmes. J'ai entendu un de ces prédicateurs qui disait, si vous ne payez pas vos dîmes, c'est comme si vous êtes infidèle à votre femme, à votre épouse. Hey, attends. Ces sectes qui prêchent la prospérité matérielle sont très dangereuses. Ils vivent dans un mirage, dans un rêve. Souvent, les hommes rêvent à un monde libéré de toute maladie, un monde libéré de tout crime. Mais j'aimerais vous dire que tous ces mirages ne disparaîtront que seulement et uniquement quand Jésus-Christ va revenir. La Bible dit, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Alléluia. Le mirage deviendra un étang. Mais pour cela, il faut attendre le chapitre final. Jean a vu un agneau qui se préparait à ouvrir le livre scellé. Vous vous rappelez? Ce rouleau scellé. Qui, demanda l'ange, aura la dignité et la capacité d'ouvrir ces sceaux, de déceler, parce que chaque sceau, ce sont des jugements que la terre n'a jamais vus ni connus. Avec des millions et des milliards de morts. Raison pour laquelle Jean-Baptiste, dans les canyons du Jourdain, criait aux gens religieux qui étaient là, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Jean a vu l'agneau en train de se préparer à ouvrir le fameux livre scellé. Et regardez, on le lit dans Apocalypse chapitre 5, et versets 13 et 14. Et il est dit, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen !» Et les vieillards, l'église du Dieu vivant, se prosternèrent et adorèrent. Et adorèrent. Jésus est digne, le seul, d'être adoré. Et dans le psaume, il est dit, le dernier, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. As-tu de la respiration, mon frère? Alors loue l'Éternel jusqu'à ton dernier souffle. Alléluia.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je veux dire que tout ce qu'on est en train de lire dans Apocalypse chapitre 5 n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Et ça ne se peut pas encore se produire à cause de l'état des choses, l'état actuel des choses dans lesquelles nous sommes. Mais quand l'histoire humaine va atteindre son grand dénouement, son apogée, alors ça sera tout à fait différent. Imaginez, durant le millénium, même sur les boucles des chevaux, il sera marqué sainteté à l'Éternel. Partout, la terre entière sera remplie de la majesté et de la gloire du roi Jésus. Alléluia. Ce qui est maintenant actuellement employé au service de Satan sera utilisé pour louer Dieu. Les hommes vont écrire des livres, des cantiques pour glorifier le Sauveur et non plus pour promouvoir la drogue, le sexe libre, l'occultisme. Chaque programme de télévision, de radio va honorer le nom puissant d'Emmanuel. Les journaux seront remplis de bénédictions sur son règne éclatant à partir de Jérusalem. Que ton règne vienne, Seigneur. La littérature sur les racks des magasins sera saine, sera propre, sera pure, sera salubre. La littérature va rehausser l'âme. Il y aura une élévation de l'âme envers le Sauveur du monde. Alléluia. Ça sera la fin du darwinisme. Plus personne ne croira à cette stupidité d'évolution. Plus personne. Mais ne fermez pas encore le livre. Il y a encore un autre chapitre, le dernier. Les choses actuelles vont toutes changer. Et dans ce temps-là, le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. Par la foi. Par la foi, nous marcherons. Alléluia. Par la foi, nous triompherons. C'est par la foi que Abel a offert. C'est par la foi que Noé a fait cela. C'est par la foi qu'Abraham est parti. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Rahab. C'est toujours ici-bas sur la terre. Par la foi. Toi qui es un pèlerin de la ville d'or dans la gloire, toujours regarde à Jésus. Parce que c'est pour toi qu'il a souffert la mort. Toujours regarde à Jésus. Quand tout est dans l'obscurité, quand tu ne vois plus rien du tout, c'est son doux regard qui nous donne la clarté. Et quand Satan veut t'égarer, quand Satan veut te détourner, toujours regarde à Jésus. Ton cœur souffrant, il va soulager. Et lorsque s'approchera la mort avec sa faux, toujours regarde à Jésus. C'est avec lui qu'on atteint le port. Alléluia. J'aimerais vous dire, vous qui aujourd'hui êtes tourmentés, êtes ballottés, êtes persécutés, vivez par la foi. Ce sont des jours très éprouvants pour le juste. Mais Jésus a dit, votre tristesse se changera en joie. Et c'est là où la foi entre en jeu. Alléluia. Si votre nom est inscrit dans le livre de vie, alors réjouis-toi, mon frère, au travers de tes pleurs, au travers de tes tourments. Réjouis-toi quand même dans la tempête. Alléluia. Noé a attendu. Il a attendu 120 ans. 120 ans avant que Dieu écrive le chapitre final de cette époque. Et ça a dû être des jours très, très durs, très, très longs pour lui et sa famille, parce qu'ils étaient les seuls sur la planète Terre à marcher dans le sentier étroit. Personne d'autre. Personne d'autre ne croyait qu'un déluge était sur le point d'arriver, parce que c'était jamais arrivé auparavant. Il n'y avait aucune raison naturelle de croire que cela allait arriver. Mais Noé avait entendu la voix de Dieu. Il avait été averti.
même si les choses qui lui avaient été dites n'étaient pas encore arrivées. Il a continué à marcher au travers de l'obscurité, au travers de l'incrédulité ambiante, au travers des ténèbres. Il a tenu bien haut la torche de la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, mais saisi d'une crainte respectueuse, a pris sa hache, est parti avec sa famille dans les bois et a commencé à abattre des arbres et a construit l'arche. Et c'est par elle, la foi, sa foi, qu'il a condamné le monde de son époque. Notre foi les condamne. La Bible dit que Noé a marché avec Dieu dans son temps. Ça veut dire dans sa génération. Marche avec Dieu, mon frère, dans cette génération actuelle. J'imagine de voir Noé, sa femme, ses enfants, ses belles-filles, 8. Souvent, lui et la petite famille se sont blottis l'un contre l'autre le soir au coin du feu et se sont encouragés les uns les autres, se sont réassurés que Dieu était encore sur son trône. La Bible dit au psaume que lors du déluge, Dieu était sur son trône. Et il l'est encore. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et il ne tardera pas. Mon frère, ma sœur. Alléluia. Quelle joie. Alléluia. J'aimerais vous dire que ce que nous vivons ici dans l'Église, particulièrement en communion fraternelle, est une source de beaucoup de force. Que de fois nous sommes venus, au début de la réunion, fatigués, abattus, et voilà qu'au travers des chants, au travers de la louange, au travers de la parole de Dieu, voilà qu'il y a un remaniement de nos pensées, il y a une vie nouvelle qui s'épanouit en nous et qui nous attire vers le haut, alléluia, alors que le monde nous attire vers le bas. N'abandonnons pas nos rassemblements comme c'est la coutume de quelques-uns, nous dit la Bible. L'apôtre Paul, en voyant les frères de Rome venir le rencontrer, reprit courage. Alléluia. Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est doux pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe du souverain sacrificateur. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est frais. Alléluia. Quand il fait 30, 40 degrés, alléluia, et qu'il y a eu de la rosée le matin, et là, vous ne prenez pas vos sandales, vous allez dans l'herbe fraîche. C'est bon de marcher pieds nus dans l'herbe où la rosée est tombée. Amen. Et ici, c'est un champ d'herbe, rafraîchi. Amen. La rosée est tombée, le Saint-Esprit est présent, on est renouvelé, joyeux, notre espérance est élevée, alléluia. Nous ne perdons pas courage et Dieu a l'intention de faire de chacun de nous ses héritiers, alléluia, des rois et des reines du ciel. C'est de toi, mon frère, c'est de toi, ma sœur. Abraham attendait une ville. Est-ce qu'il l'a trouvée sur la terre? Non. Nous n'avons pas ici-bas de ville permanente. Nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Étrangers voyageurs. Je l'ai dit, je l'ai prêché, et nous avons vu des frères et des sœurs qui sont déjà partis dans l'au-delà. On leur a dit au revoir, pour certains. On m'a appelé une sœur à la porte, à l'entrée. Elle m'a dit à l'oreille, « Pasteur, je suis prête. » Une autre sœur, amen. Alors que j'étais dans ma voiture, dans le parking, elle est venue s'être approchée. Elle dit, « Pasteur, je sais que je vais bientôt partir. » Elle est partie. Nous allons les revoir. Donc tous les revoir. Il n'y a rien de perdu. C'est juste une question de temps. Amen. Mon frère, ma sœur, tes prières, elles sont dans les coupes d'or, devant le trône, là-haut dans la gloire, le grand trône. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes. Seigneur, nous te bénissons.
Merci pour ta présence, pour ta bonté et ta grâce. Seigneur, nous sommes véritablement des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Alléluia. Mais nous voulons, partout où nous passons, bâtir un autel comme Abraham l'a fait. Partout où il allait, il laissait derrière lui un autel, un témoignage de sa fidélité, un témoignage de sa persévérance. Aide-nous à persévérer, Seigneur, envers et contre tout. Alléluia. Seigneur, nous voulons avoir ce genre de loyauté à cause de notre époque actuelle. Seigneur, je pense qu'il n'y a aucune autre génération qui a eu sa foi attaquée comme la nôtre. Car les moyens d'attaque sont si nombreux et Satan se sert des 5 sens. La vue, le son, le toucher, le goût, l'odorat, se sert de tout pour essayer de détruire, de galvaniser ton peuple. Seigneur, nous te demandons que nous ne puissions jamais embarquer dans son train qui descend vers la mort et l'enfer. Tout ce qu'il a à offrir à ce monde, c'est un billet de train gratuit pour l'enfer. Seigneur, tu nous as donné un billet gratuit pour le ciel. Et nous te glorifierons à jamais et à toujours. Merci Seigneur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur soit béni pour...